L'apocalypse est devant nous, on y va tout droit. Comme disait Jacques Chirac, le monde brûle et on regarde ailleurs. J'avoue que je n'ai plus peur maintenant de parler de fin du monde. Il y a eu 5 extinctions sur la Terre, de la vie sur Terre. On parle de la 6e extinction due à l'homme. Mais il suffit de regarder ce que dit le GIEC, c'est déjà la catastrophe vers laquelle on va, effectivement, si on ne fait rien. On est pour partie foutu vis-à-vis du réchauffement climatique au sens où une partie des conséquences sont déjà plus évitables. Les 3 poisons qui nous ont menés là, c'est l'ignorance, l'indifférence et la suffisance. Shalom mes amis, dans cette vidéo on aborde un gros sujet, c'est un gros morceau et vraiment je vous conseille de bien vous installer et de faire un effort pour aller jusqu'au bout de cette vidéo qui sera certainement un peu longue mais qui regroupe beaucoup d'éléments fondamentaux qui vont nous parler des prophéties bibliques, qui vont nous parler des catastrophes climatiques qui sont annoncées depuis des milliers d'années dans l'écriture. On va regarder le conseil de Dieu, on va lire pas mal de versets, j'ai pris des notes pour qu'on regarde plusieurs versets absolument clés pour comprendre un peu ce qui se passe, pour comprendre un petit peu quelles sont ces prophéties sur la fin des temps au niveau du climat, pour voir pourquoi ces catastrophes ont lieu. On va essayer aussi de voir, selon le conseil de Dieu dans la Bible, dans la Torah, dans les prophètes, qu'est-ce que Dieu attend de l'homme pour justement ne pas subir toutes ces catastrophes et éviter le pire si c'est possible. On va voir cela ensemble. Cette vidéo s'adresse bien entendu aux croyants qui ajoutent foi dans toute l'écriture, pour qui la Bible fait autorité et qui ne remettent pas en question l'écriture, mais aussi je pense que cette vidéo sera très intéressante pour quelqu'un qui est sincèrement en recherche de vérité, même s'il se considère incroyant ou agnostique en recherche, et ben je pense que il pourra trouver des éléments qui vont nourrir une bonne réflexion et qui, je l'espère, vont l'aider sur son chemin. Donc vraiment une vidéo qui est pour tout le monde. Normalement, je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit assez facile à comprendre, accessible à tous, et en même temps, ça permettra de casser certaines conceptions qui existent, il faut le dire, dans une partie du monde croyant, qui a cette tendance assez fâcheuse, assez dommageable, de toujours brandir l'attribut de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu, et d'oublier trop régulièrement toutes les notions qui sont absolument bibliques aussi, absolument thoraïques, et les notions de colère de Dieu, de justice de Dieu, de châtiment divin, de punition divine. On ne va pas expliquer dans cette vidéo en détail la notion de punition divine, de châtiment divin. Il y a d'autres vidéos qui arrivent à ce sujet parce que ces notions sont très mal comprises. Donc on fera toutes sortes de vidéos à ce sujet. Mais ici dans cette vidéo, avec tout ce qu'on va voir, tous les versets qu'on va voir, eh bien ça va être l'occasion vraiment de briser certaines fausses conceptions qui voudraient nous faire croire que eh bien, tout ce qui se passe au niveau des catastrophes climatiques, au niveau de tous les problèmes sociétals, géopolitiques, gouvernementaux qu'on peut vivre, tous les malheurs qui arrivent dans ce monde, eh bien, il y en a beaucoup qui veulent nous faire croire que Dieu est complètement étranger à tout ça, qu'il n'est pas du tout au contrôle de cela. Donc on va essayer de voir tout ça ici, et c'est vraiment une vidéo, je pense, capitale parce que chacun sera d'accord, on vit une époque vraiment folle. On voit qu'à tous les niveaux, ça s'emballe. Que ce soit cette pandémie, que ce soit toutes les menaces potentielles de guerre, que ce soit les conflits sociaux, les conflits au niveau de la politique et toutes les querelles. À tout ça s'ajoutent donc de plus en plus de grosses catastrophes climatiques sur la Terre. C'est indéniable. Et puisque on est dans une époque folle, on dirait que le climat lui aussi devient fou. Comme s'il suivait quelque part la folie de ce monde. Et ben si le monde devient de plus en plus fou et désordonné, on voit que le climat devient de plus en plus fou et désordonné. Le climat s'en mêle littéralement. C'est un puissant torrent de boue qui déferle sur la ville d'Atami. Ça craque de toutes parts. Il y a 3 jours, ce barrage cède sous la pression des eaux, au nord du pays. Les météorologues considèrent qu'il s'agit des plus fortes pluies depuis 1000 ans
un millénaire qu'on n'avait pas vu ça en Chine, des pluies qui ont ouvert une brèche notamment de 20 mètres dans un barrage. Le bilan des intempéries qui touchent l'Europe ne cesse de grimper et c'est surtout l'Allemagne qui est endeuillée. Comme si la terre avait été éventrée. Un déluge mortel également en Wallonie, titre La Voix du Nord. Les territoires belges sont méconnaissables aujourd'hui. Image apocalyptique d'une province submergée depuis hier par les intempéries. En quelques heures, les centres-villes ont été envahis par des torrents. En Italie, le fleuve Pô, presque à sec, son lit transformé en plage de sable. La conséquence d'une sécheresse historique. L'Espagne souffre d'une aridité sans précédent depuis plus d'un millénaire. D'après Météo France, juillet 2022 sera très probablement le mois de juillet le plus sec jamais enregistré depuis le début de ces relevés. Le blizzard du siècle, la formule choc des autorités américaines pour décrire cette tempête glaciale qui touche les États-Unis depuis près d'une semaine, depuis mercredi dernier. Le bilan, encore provisoire, fait état de 49 morts. C'est des photos d'apocalypse. Dans ma vie d'homme, je suis en train de voir le changement climatique de se dérouler sous mes yeux. Ce que je pensais de donner à mes enfants ou à mes petits-enfants. C'est moi qui le vis uniquement. Et ça, c'est quelque chose de complètement nouveau. 2022 a donc été une année météorologique qui a pulvérisé bon nombre de records, de température, mais aussi des phénomènes climatiques extrêmement, voire violents d'ailleurs. Extrêmes, voire violents. Bonjour Jean-Marc Jancovici. Bonjour. Vous êtes professeur au Mines, président du Shift Project. En ce qui concerne le climat, son état normal, c'est-à-dire l'état stable auquel on revient après une perturbation, n'existe plus parce qu'on a enclenché une dérive du système climatique, et quand le système dérive, en fait, sa normale n'existe plus. Je peux prendre un autre exemple, c'est si vous avez un bout de tissu et que vous coupez 1 cm chaque jour, il n'y a pas de longueur normale. Oui, d'accord. C'est très clair. Bon, et ben c'est exactement ça en ce qui concerne le climat. La situation, elle est dramatique à beaucoup de niveaux différents. Elle est dramatique, on le sait, c'est maintenant bien médiatisé, pour ce qui concerne le changement climatique, le dérèglement climatique qui ne fait plus question et dont l'origine anthropique, c'est-à-dire humaine, est actée. Elle est aussi dramatique, et là je peux peut-être faire un point scientifique, du point de vue de l'utilisation exponentiellement croissante des ressources dans un monde de taille finie. Cela n'est pas possible. Cela n'est pas durablement possible. En physique, dans mon domaine, on appelle cela une instabilité. Et un système instable, c'est un système qui va crasher automatiquement. Nous sommes donc en train de mettre en œuvre le crash du système planète Terre, ce qui est un peu contrariant. La situation est au moins aussi dramatique, on en parle moins en ce moment, du point de vue de la pollution, de l'eau, de l'air, des sols, et je dirais que les effets sur la biodiversité sont comparables, voire supérieurs à ceux du réchauffement climatique. Et enfin, la situation est dramatique et on en parle beaucoup moins en ce moment, alors que c'est tout aussi grave, de par l'étiolement, disons l'atrophie, si vous voulez, des espaces de vie. Les animaux n'ont simplement plus de lieu pour vivre, et par conséquent, ils meurent. Un certain nombre de paramètres du système climatique sont en train de dériver, notamment la température moyenne. Et donc cette dérive, à partir de maintenant, fait que l'état auquel on peut revenir après une perturbation n'a plus de sens. Ça n'existe plus. Cette dérive qu'on nous annonce depuis 20 ans et dans laquelle nous vivons aujourd'hui. On nous l'annonce depuis beaucoup plus longtemps que ça. Vous avez en fait les premiers travaux scientifiques sur le réchauffement climatique. On va en fêter le bicentenaire dans 1 an. C'est Joseph Fourier, en 1824, qui a écrit dans un journal scientifique de l'époque qu'il existait un effet de serre dans l'atmosphère. Et c'est dans le courant du 19e siècle que des physiciens et physiciennes ont identifié les gaz qui en étaient à l'origine, c'est-à-dire la vapeur d'eau et le gaz carbonique. Et c'est à la fin du 19e siècle que le premier calcul d'ordre de grandeur sur le réchauffement climatique qui suit un doublement du CO2 dans l'air a été effectué. La pollution industrielle dégage des quantités de produits chimiques de toute nature, dont une énorme quantité de gaz carbonique. Et c'est Claude qui nous disait tout à l'heure qu'il s'agit de plusieurs dizaines de milliards de mètres cubes. Non, 20 milliards de tonnes par an, c'est la quantité de CO2 que l'homme rejette à la suite de ses activités. Au lieu de détruire les forêts françaises, on les protégeait d'une part. Exactement. Et on en augmentait la surface. Si au lieu de détruire la forêt amazonienne, on la protégeait. Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger avec le gaz carbonique et au contraire, il y aurait de plus en plus d'oxygène. Mais on ne le fait pas, on ne protège pas et pour faire des profits colossaux, on massacre nos forêts. Il pourrait y avoir un effet de serre général, réchauffement de 2 ou 3 degrés de la température de l'atmosphère, d'où fusion, fusion d'une énorme quantité de glace polaire, aussi bien au sud qu'au nord, et de glace de montagne. Et risque de réchauffement. Donc à cause du réchauffement, 2-3 degrés de moyenne suffisent, n'est-ce pas?
et montée des eaux et donc noyade de toutes les côtes basses, c'est-à-dire New York et Le Havre et Marseille et Nice et Londres. Vous êtes en train de paniquer les populations là. Quand vous avez le secrétaire général des Nations Unies, c'est pas le président de Greenpeace, qui nous dit on va vers une catastrophe climatique annoncée. Quand vous avez le président de Glasgow qui les larmes aux yeux, parle de l'échec de Glasgow. Ça veut dire quelque chose, voilà. On a vraiment il y en a tous, on peut tous faire quelque chose. Il y a quelques mois, par exemple, j'avais appelé à ce que le nouveau gouvernement suive une formation de 20 heures, etc. Je l'ai toujours pas vu en ce qui concerne les membres du gouvernement. Et voilà, par exemple, un premier pas qui serait utile. En France, la Loire est quasiment à sec. Elle a été quasiment à sec tout l'été et elle ne se remplit pas. Ce sont des images très inquiétantes et du jamais vu. Et au même moment, le Pakistan est noyé. Que comprendre? Que comprendre? Eh bien, c'est ce que, je dirais, presque à regret, est envisagé par le rapport du GIEC, c'est-à-dire un climat beaucoup plus variable, avec des extrêmes climatiques plus extrêmes. Donc, il n'est pas question de se retrancher derrière la possibilité que nous en sortions. Quelque part, l'essentiel est déjà fait. Donc il y a un anéantissement global, dont les scientifiques parlent eux-mêmes. Oui, dont la question ne se pose absolument plus, évidemment, chez les scientifiques. C'est une réalité factuelle qui est absolument indéniable, mais qui n'a pas encore, effectivement, je crois, pénétré nos inconscients et nos rapports au monde génériques. Et hier, il y a un article dans le Monde sur l'angoisse des jeunes devant l'avenir, assez impressionnant, où 50% des jeunes aujourd'hui sont angoissés par l'avenir et 70% pensent qu'on va vers une fin du monde. C'est quand même, moi quand j'avais 20 ans, je ne pensais pas à ça. La fin du monde, c'est dans la Bible, quelque chose qu'on voyait, qui était inimaginable, qu'on voyait dans les films catastrophes, mais qui n'était pas réel. Aujourd'hui, on est dans la réalité et je pense qu'on n'a pas encore compris. On voit tout ça, on le lit, on le voit. Est-ce qu'il faut s'habituer à vivre ce qu'on a vécu cet été ? Est-ce que ça va devenir la norme? Alors ça ne va pas devenir la norme, ça va devenir la borne inférieure, malheureusement. Ça va devenir pire? Bien sûr, ça va devenir pire, mais ça, on le sait depuis très longtemps. Et effectivement, si on regarde les experts en écologie, en climatologie, ils ont averti depuis longtemps. La communauté scientifique nous alerte depuis des décennies et les prévisions se réalisent même aujourd'hui avec plus d'amplitude que ce qui était prévu. On sait qu'il y a des lanceurs d'alerte très connus comme Nicolas Hulot qui a averti de très nombreuses fois qu'il fallait vraiment se bouger au niveau des mesures pour limiter l'impact humain sur les dérèglements climatiques. Vous savez, le courage, c'est la lucidité. C'est d'affronter la réalité. La science, depuis très longtemps, nous a alertés. Et elle a fait avec une prudence presque excessive. Et malheureusement, toutes ces modélisations se réalisent. Et la seule question, c'est pourquoi cet enjeu, qui est un enjeu qui n'est pas un enjeu dogmatique, qui n'est pas un enjeu idéologique, c'est une réalité scientifique. Pourquoi est-ce que c'est encore un objet de division, un objet de suspicion, un objet de moquerie? Ça devrait être un objet d'union, d'unité, de mobilisation. Ça devrait provoquer un énorme sursaut de sagesse. Il a été très clair en disant que c'est maintenant qu'il faut faire qu'il faut prendre des mesures radicales. C'est maintenant ou jamais. Il y a d'autres lanceurs d'alerte comme Yann Arthus-Bertrand qui lui aussi a vraiment tiré la sonnette d'alarme en disant c'est terrible ce qui va arriver si on n'arrête pas nos bêtises, si on continue dans cette course complètement folle à l'industrialisation massive mondiale, à tout ce consumérisme incroyable et à tout ce qui se passe sur cette terre et qui participe peu ou prou à donc déglinguer le climat. Tant qu'on ne dira pas une chose très claire, c'est que la racine de cette situation, c'est un modèle économique qui détruit, qui épuise et de surcroît qui ne partage pas. Et donc si on ne remet pas en cause fondamentalement ce modèle économique, et il n'y a pas besoin de confrontation gauche-droite, c'est une réalité. Le modèle économique dans lequel on vit, qui a eu ses vertus, certes, pas pour l'ensemble de l'humanité, c'est l'origine. Voilà. C'est un modèle qui s'est constitué sur le dos de la nature. Il faut mettre fin au capitalisme, au libéralisme tel qu'il est aujourd'hui. Mais un capitalisme sauvage qui accapare dans les mains d'un petit nombre des ressources vitales au détriment du plus grand nombre et qui, de surcroît,
il détruit des conditions excessivement subtiles et fragiles de vie sur la Terre, n'a pas d'issue heureuse. Nous ne sommes pas dans une projection concernant l'avenir, nous sommes dans un constat quant au présent. Voilà, il faut garder en mémoire que nous avons tué, détruit, exterminé un peu plus de la moitié des insectes, et vraisemblablement en moins d'une décennie, ce qui est absolument incroyable, un peu plus de la moitié des mammifères sauvages en quelques décennies et un peu plus de la moitié des arbres en quelques millénaires. Donc la question ne se pose même pas, nous sommes dans un effondrement généralisé de la vie sur Terre. Avoir quand même exterminé l'essentiel des êtres vivants sur Terre en une génération, je crois qu'aucune espèce animale depuis la création de la vie sur Terre n'avait réussi à le faire. Nous avons quand même été particulièrement doués dans la barbarie. Donc on dit, c'est ce qu'on admet, nous sommes dans la 6e extinction. C'est pas quelque chose à venir. On prévoit, à la vitesse à laquelle nous éliminons des espèces vivantes, qui est de 100 à 1000 fois plus élevée qu'en 1900, nous sommes plongés dans une période d'extinction. L'état actuel du monde, fut-il défendu par de brillants polytechniciens en costume-cravate, est un état ultra violent. Nous sommes en train non seulement d'éradiquer la vie sur Terre, mais aussi de laisser mourir un enfant de faim toutes les 5 secondes et de faire mourir 1,5 million de personnes en Europe et sur le pourtour méditerranéen à cause de la pollution. Donc, le monde que l'Occident contemporain façonne est ultra violent. Je voulais dire que véritablement, on est vraiment à un moment de notre civilisation, si on ne régit pas. On parle quand même de la 6e extinction sur Terre. C'est pas un petit truc, ça. C'est que ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est la mort de nos enfants, de nos petits-enfants. Et ce qui m'impressionne, c'est que je ne pensais pas dans ma vie d'homme voir le changement climatique se dérouler sous mes yeux. Ce qui vient de se passer, le cyclone aux États-Unis, cette chaleur incroyable au Canada de 50 degrés qu'ils n'avaient jamais eu, quoi. Les inondations en Belgique et en Allemagne. Aujourd'hui, on a déréglé le climat. Donc, ce qu'on a vu cet été sur le problème de la disponibilité en eau, la souffrance de la forêt, le problème sur les cultures, les infrastructures qui commencent à avoir des problèmes à cause de problèmes de dilatation, rétractation des argiles, etc. Tout ça ne va faire que s'amplifier. Donc il faut dès maintenant réfléchir à la façon dont on peut, au mieux ou au moins mal, adapter nos activités de telle sorte que ça passe la rampe avec ce genre de choses. Et je considère que c'est plus urgent que de déployer la 5G ou de faire le métaverse. Les scientifiques nous disent, les scientifiques, c'est pas moi, que le climat qu'on a eu pendant 10 000 ans sur lequel s'est construite notre civilisation est parti à jamais. Il ne reviendra pas. Alors qu'on s'habitue, qu'on change notre façon de vivre. Et en fin de compte, on ne la change pas du tout, on continue exactement comme avant. Quand j'ai fait mon film Home, on consommait 90 millions de barils de pétrole par jour. Aujourd'hui, on en consomme 100 millions. Et en plus, toutes les énergies renouvelables qu'on a construites se sont additionnées et non pas soustraites. Donc voilà, on est complètement incohérent. Le fait est que ce que nous avons élaboré est suicidaire. Que ça nous plaise ou non, ça c'est un fait. Nous, les pays occidentaux, les pays développés. Exactement, et je vous remercie de le préciser. Je n'aime pas entendre l'idée suivant laquelle nous faisons face à un échec de l'humanité. C'est faux, effectivement, c'est un échec d'une très petite partie de l'humanité, qui est l'Occident contemporain, Occident au sens large, en incluant de la Chine aux États-Unis, mais cet Occident, de par sa puissance technique, effectivement emporte dans sa chute la quasi-totalité des autres cultures humaines et des millions d'espèces animales. Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Ce sont nos valeurs et nos manières d'être qui mènent à ce que l'ONU nomme, je cite, une situation de menace existentielle directe. Que le réchauffement climatique lui-même est, dirais-je, dans une certaine mesure dérisoire par rapport à l'étendue de la crise systémique et plurifactorielle que nous traversons. Pollution, acidification des océans, interruption des cycles bio-géochimiques, dévastation des espaces naturels n'ont pour l'essentiel rien à voir avec le climat, mais tuent davantage que ce dernier, ce qui signifie que chacun des piliers sur lesquels repose l'habitabilité de cette planète est en train de céder. Ça fait 50 ans que je m'intéresse
à l'environnement et à l'écologie, disons à la vie autour de moi. Et ce que je vois aujourd'hui, au bout de 50 ans, c'est incroyable. Quand j'étudiais les lions il y a 40 ans au Kenya, jamais j'aurais pensé que tous les animaux avec lesquels je travaillais, les girafes, les hippopotames, seraient aujourd'hui sur la liste rouge des animaux en voie de disparition. Les lions qui étaient 400 000 sont 20 000 aujourd'hui. Et je ne pensais pas que l'espèce la plus en danger, ça serait la mienne, ça serait mes petits-enfants. Et c'est quelque chose de... Dans ce film, on a essayé de parler avec gravité de ce qui est en train de se passer. La révolution qui est nécessaire ne peut être comprise qu'au regard précis du constat. Donnez-moi 30 secondes. 2 informations très récentes qui sont passées sous le radar médiatique, qui sont peut-être les plus importantes de ce siècle. Nous venons d'apprendre que dans la branche du vivant, qui comportait et de loin le plus d'individus et de loin le plus d'espèces, la biomasse a chuté de 67% en une décennie. C'est une catastrophe planétaire. Le second point fondamental, c'est que nous venons d'apprendre il y a quelques jours que la moitié des points dits de basculement irréparable sont déjà atteints beaucoup plus rapidement que ce qui avait été prédit dans les pires scénarios des scientifiques. Donc nous sommes littéralement dans un état d'extermination massive de la vie sur Terre. Nous sommes en guerre totale. Nous sommes à la fois, si vous voulez, les auteurs de ce massacre et une partie des victimes de ce massacre. Et pour être tout à fait honnête et le dire sans être trop vindicatif, je crois quand même que l'essentiel de ce qui est proposé aujourd'hui relève de la bouffonnerie. Nous avons d'ores et déjà éradiqué plus de la moitié des arbres, des insectes, des poissons d'eau douce, des mammifères sauvages. Nous laissons d'ores et déjà 700 000 êtres humains mourir chaque année de la pollution en Europe. Si même face à cette évidence, nous ne voyons pas la nécessité d'une refonte axiologique et ontologique drastique, c'est que nous faisons preuve d'une cécité que nos descendants, s'ils survivent, auront, croyez-moi, du mal à pardonner. Que d'années précieuses, que de moyens gâchés, que d'intelligence gâchée, que d'énergie dépensée pour des choses futiles, des fausses polémiques, que d'agressivité, que de violence. La sphère numérique, moi je constate aujourd'hui, je me suis toujours interrogé sur les vertus de la connexion du monde par Internet. J'ai le triste constat de voir que pour finir, la violence et la haine se propagent plus vite que l'amour et la bienveillance. Le monde est agressif, le monde est violent, et cette violence me fait peur. Elle me fait peur tout simplement parce que c'est pas elle qui va résoudre et qui va nous mettre dans une situation apaisée, documentée, exigeante et conciliante pour organiser la transformation. On a tous les outils. On a tous les outils. Vous savez, ce n'est pas un déficit d'intelligence que nous avons, c'est un déficit de conscience. Parce que, quelque part aussi, ce sujet-là devrait être une magnifique occasion de nous retrouver. Parce que c'est la famille humaine qui est confrontée à son destin. Nous serons tous gagnants ou nous serons tous perdants. Et le plus désespérant, c'est que nous avons tous les outils pour faire un saut qualitatif. Ce qui fait défaut, c'est une volonté et une intelligence collective. C'est pour ça que, oui, j'ai des moments où je me dis, allez, laissons tomber. Mais on n'a pas le droit. Dans d'autres périodes, des femmes et des hommes, avec une nécessité de courage beaucoup plus importante, ont su ne pas déposer les armes. Aujourd'hui, on va vers un changement climatique majeur et notre devoir, c'est de nous battre tous. Peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais on va essayer. C'est notre devoir. Tes enfants, ils diront quoi? Ils diront, ben, mon père, il le savait, il n'a rien fait. Voilà. Ah ben, il le savait, qu'est-ce qu'ils ont été courageux? Ils ont décidé de changer.
En vérité, d'un point de vue biblique, si on se place donc d'un point de vue selon la Torah de Dieu, ce n'est pas juste un problème technique, un problème de il faut arrêter de consommer, il faut arrêter de rouler avec les voitures, il faut arrêter de ceci, de cela, il faut passer à l'électrique, aux énergies renouvelables, aux énergies libres, etc. Ce n'est pas du tout que ça. Et donc on voit que le climat, ce n'est qu'un problème parmi beaucoup d'autres dans un effondrement, je dirais, qui est multifactoriel. Voilà. Et donc ça, c'est très important de le garder à l'esprit parce que le pire, je pense, qui nous menace aujourd'hui, surtout chez mes confrères scientifiques, c'est de supposer que nous avons affaire à un problème technique qui aurait une solution technique. Ouais. Ce n'est absolument pas le cas et ça, les scientifiques ont beaucoup de mal à le comprendre. Et preuve en est, tant qu'il n'y a pas un véritable changement moral et même spirituel, surtout spirituel même, eh bien ces modifications ne pourront rien faire pour la simple raison qu'elles n'arriveront pas, tout simplement. Nous sommes vraiment des enfants de mauvais élèves, turbulents dans une cour de récréation. On est en train de se disputer pour savoir si telle et telle mesure va un peu trop loin, pas assez loin, est-ce qu'il faut la fiscalité. Mais c'est ridicule, on est ridicule. Nos enfants nous jugeront comme des criminels. Il y a un plan d'action extraordinairement rapide, révolutionnaire, à mettre en place dès maintenant, mais on ne le fait pas et on ne le fera pas. Et on le voit bien, malgré toutes les sonnettes d'alarme qui ont été tirées à droite à gauche, l'humanité continue dans sa course folle, complètement aveuglée par le consumérisme, par le profit, par l'intérêt, par le désir de consommer, désir insatiable de dévorer et d'être dans la super productivité, dans toujours l'appât du gain, toutes ces choses-là, bon, ce sont des choses qu'on connaît. Et pour arrêter tout cela, eh bien, il faut un véritable changement moral et spirituel. Ça, c'est une première chose importante et on va le développer dans la suite de cette vidéo. Et on va voir la relation d'un point de vue biblique qu'il y a entre Dieu et le climat. Et vous allez voir, c'est très intéressant et ça remet, je pense, les pendules à l'heure. C'est pour ça que je voulais vraiment faire cette vidéo. Parce que parler de tous ces sujets en mettant complètement de côté l'aspect de la foi, l'aspect de la spiritualité, qui est quand même prise au sérieux par des milliards d'individus sur cette planète, c'est vraiment faire une grosse erreur, je pense. Surtout que lorsqu'on dit que la communauté scientifique nous prévient depuis des décennies et que ces prévisions se réalisent, j'irai plus loin. Je dirais que la Bible elle-même, depuis des milliers d'années, nous prévient. Et elle le dit, il y a plusieurs versets, on va en voir quelques-uns ici, mais il y a plusieurs versets qui expliquent bien qu'il va arriver un temps où sur toute la Terre, il va y avoir toutes sortes de bouleversements climatiques, où les puissances des cieux seront ébranlées. Il y a même dans l'Évangile, par exemple, le Messie, Yeshua, Jésus, qu'est-ce qu'il dit à un moment? Il dit que pour la toute fin des temps, avant son retour, avant le grand jugement de ce monde, eh bien, effectivement, les puissances des cieux seront ébranlées. Et il dit qu'il y aura sur la terre de l'angoisse parmi les nations qui ne sauront que faire face à tout ce bruit des flots et des mers qui va beaucoup les inquiéter. Et beaucoup vont vraiment être dans une terreur, dans une angoisse, c'est ce que dit le Messie Yeshua, face à tous les événements terribles climatiques qui vont arriver, que ce soit des inondations vraiment dévastatrices, des inondations, des intempéries monstres au niveau des tempêtes, au niveau donc des pluies, au niveau des tremblements de terre. Tout ça, Yeshua, il a dit clairement que ces choses vont augmenter et vont être présentes sur toute la planète Terre à la fin des temps. Et c'est vraiment ce qu'on vit, et au point que sur plusieurs sites apparemment sérieux, officiels, selon une étude menée par la NASA, les villes côtières subiront des inondations dévastatrices dans les années 2030, donc au cours de la prochaine décennie, au moment où je fais cette vidéo, à cause du changement d'orbite de la Lune, auquel s'ajoute le changement climatique. Vous voyez carrément, il y a un phénomène naturel qui se produit tous les 18,6 ans où il y a un petit changement dans l'inclinaison de la Lune, dans l'orbite, je ne sais pas très bien, et ce petit changement provoque donc toutes sortes de marées qui, ajoutées aux catastrophes climatiques que l'on vit déjà, va provoquer, d'après la NASA, des inondations dévastatrices, notamment sur toutes les villes côtières. Et donc il y a un signal d'alarme qui est apparemment lancé par la NASA, qui ne fait que rajouter
encore à ce grand dérèglement et chaos climatique qui a lieu de plus en plus sous nos yeux et qui devrait donc nous inviter très sérieusement à considérer avec une attention toute particulière ce sujet. On voit dans certaines discussions qui peut exister sur les réseaux sociaux, plusieurs qui ne sont pas forcément du tout croyants sont en train de dire que c'est incroyable, les prophéties de l'Apocalypse se réalisent. Et effectivement, parce que si vous allez dans le livre de l'Apocalypse, il y a toutes sortes de prophéties qui nous parlent de plaies climatiques terribles pour la fin des temps aussi. Et ces choses-là donc ont été prophétisées il y a plus de 2000 ans largement. Et ces prophéties nous disent clairement que l'homme, à cause de son comportement, eh bien, a déglingué littéralement la terre. Et il est dans la justice de Dieu de faire en sorte que la terre détruise ceux qui la détruisent. On récolte ce que l'on sème. Si l'homme exploite, dévore la terre, la détruit, la pollue, lorsque l'homme n'a plus aucun respect pour les océans, pour les mers, pour l'atmosphère, qu'il pollue tout ça à cause d'argent, il est dans la justice de Dieu qu'à un moment la terre le lui rende. Mais encore une fois, il ne faut pas mal comprendre les choses, c'est pas comme si la terre avait une volonté propre et qu'elle agissait en dehors du contrôle de Dieu. Évidemment, les deux sont complètement liés et c'est ce qu'on va voir. Si on va par exemple dans Job 26, verset 26-33, là-bas on peut lire que Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler, ils la répandent sur la foule des hommes. Et qui comprendra le déchirement des nuées? Et regardez bien la suite du verset, qui est pour nous très importante. Un peu plus loin, il est écrit « par ses moyens ». Donc notamment là, on est en train de parler des nuages, de l'eau, des pluies, qui est complètement au contrôle de Dieu. Il dit « par ses moyens, Dieu juge les peuples ». Et il donne la nourriture avec abondance. Et là, je fais appel à Rachi, un commentateur célèbre, reconnu, illustre dans le monde juif et même dans le monde chrétien aussi. Il est plus ou moins connu. C'est un commentateur de l'époque médiévale, à peu près le XIe siècle. Et Rachi, il explique sur ces versets qu'on vient de lire, il dit que avec les nuages, donc avec toutes les pluies, les nuages, eh ben, il juge les peuples. C'est-à-dire qu'il va les éprouver en retenant les pluies. Et donc évidemment, lorsqu'il n'y a plus de pluie, ça va entraîner des sécheresses, ça peut entraîner des famines, toutes sortes de problèmes liés à l'agriculture, plus rien ne pousse, c'est terrible. Et Rachi donc rajoute un verset au sujet de la génération du déluge pour nous montrer que soit Dieu retient les pluies, soit l'Éternel donc peut faire tomber de terribles averses dévastatrices, et il nous parle de la génération du déluge qui a péché et les cataractes des cieux furent ouvertes. On a ça en Genèse 7:11. Ou encore Rachi nous cite les gens de Sodome et Gomorrhe qui ont péché et le soufre et le sel ont brûlé tout leur pays.
Donc là, on voit clairement que l'Éternel contrôle les événements climatiques lorsque notamment eh bien, le peuple, l'humanité pêche et se détourne complètement de lui. Et c'est pourquoi on voit en Juge 5.20, Rachi ramène un autre verset qui est là dans un autre livre, Juge au chapitre 5, verset 20, « Les cieux ont pris part au combat, depuis leur parcours, les étoiles ont combattu contre Sisera. » Et ce personnage, donc Sisera, c'était un impie à l'époque donc biblique, et dans ce verset qui fait partie donc d'un cantique que la femme prophétesse Déborah chante dans ce chapitre, hein, on nous explique bien que l'Éternel, lorsqu'il a livré bataille contre cet impie, eh bien, il nous précise bien que les cieux ont pris part au combat, hein, depuis leur parcours, les étoiles ont combattu. Ça nous montre que les éléments de la nature, les éléments climatiques ont participé à ce combat. Donc là encore, on voit très clairement que lorsque l'Éternel va juger, eh bien, il va utiliser très aisément le climat, les éléments naturels. C'est de la sorte que dans beaucoup de cas, il va accomplir son jugement. Si on retourne au chapitre 37 du livre de Job, ça continue, et là-bas on voit qu'il est dit que la voix de l'Éternel tonne de façon extraordinaire. Il fait de grandes choses qui dépassent notre entendement. Il commande aux pluies, même aux pluies torrentielles. Il paralyse ainsi l'activité humaine afin que tous les hommes sachent que c'est bien là son œuvre. Donc là, c'est un verset totalement clair. Les pluies torrentielles qui peuvent s'abattre sur toutes sortes de régions, eh bien, c'est de la volonté de l'Éternel. Alors, c'est dur à dire comme ça. C'est pour ça qu'il faut aller jusqu'au bout de cette vidéo pour ne pas rester sur ce genre de constat. Il faut comprendre pourquoi ces choses arrivent, et ça n'arrive pas du tout au hasard, surtout avec un Dieu parfait, de bonté, de justice et d'équité. Et Rachi, sur ce type de verset, il nous explique une réalité spirituelle incontournable. Lorsque l'homme pêche devant l'Éternel, eh bien l'homme signe lui-même de sa propre main l'acte fixant le jour de sa mort. Alors, évidemment, heureusement qu'il y a la notion, dont on va parler un petit peu tout à l'heure, de patience de Dieu et de repentance chez l'homme, afin d'annuler ce décret. L'homme, lorsqu'il pêche et qu'il faute devant Dieu, eh bien, s'il ne meurt pas tout de suite, s'il n'est pas tout de suite jugé, c'est juste un effet de la bonté de Dieu et de la patience de Dieu qui, de travers mille façons, au travers de mille situations, d'avertissements divers et variés, que ce soit au travers de la nature, justement, au travers des uns et des autres, eh bien, l'homme va être averti. L'homme va recevoir véritablement toutes sortes d'avertissements pour qu'il réforme ses voies. Mais sinon, s'il ne fait pas ça, eh bien, Rachi nous dit que lorsque l'homme pêche devant lui, eh bien, il signe lui-même de sa propre main l'acte fixant le jour de sa mort. Et il faut savoir que l'omniprésent, dit Rachi, dispose de nombreux messagers pour envoyer ses fléaux. Les éléments naturels font partie de l'armée de ces émissaires chargés de juger le monde. Le blizzard du siècle, la formule choc des autorités américaines pour décrire cette tempête glaciale qui touche les États-Unis depuis près d'une semaine, depuis mercredi dernier. Le bilan, encore provisoire, fait état de 49 morts. La moitié des décès ont été recensés au bord du lac Erie, des habitants pris au piège chez eux sans électricité ou dans leur voiture. 1,20 m de neige est tombé par endroits. En quelques heures, une tempête hors norme s'est abattue sur une large partie des États-Unis, avec blizzard, chute de neige et des températures ressenties jusqu'à moins 55 degrés. blizzard here, one of the most extensive, most intense blizzards I've ever covered. Just this feeling out here of helplessness, not being able to see anything.
Donc évidemment, l'Éternel, il a de nombreux émissaires pour accomplir ses jugements. Mais là, Rachi nous montre que tout ce qui est de l'ordre du climat, des catastrophes climatiques, ce sont des émissaires. Le climat est un émissaire entre les mains de l'Éternel pour envoyer ses jugements. Il faut vraiment insister, les jugements de Dieu ne viennent jamais sans qu'il ait prévenu, sans qu'il ait averti l'homme, sans qu'il l'ait invité de beaucoup de façons à se détourner de ses mauvaises voies, de ses mauvais comportements. Par exemple, on peut aller en Job 37:12, il est dit que sa main donc fait tourbillonner, tournoyer les nuages, les pluies, les vents, etc., selon ses desseins, afin que les éléments, afin qu'ils exécutent tout ce qu'il leur commande sur la face du monde. Donc là, c'est des versets très clairs. On voit que l'Éternel, il commande les éléments de la nature, il commande tout ça au poil près. Et Rachi, il dit que la tâche, par exemple, qui a été assignée aux pluies, elle peut être bienfaitrice ou destructrice. Et encore une fois, cela va se retourner en de nombreuses circonstances, selon les actions des hommes. C'est ce que veut nous dire le verset quand il est dit que l'Éternel fait tourbillonner avec sa main, tournoyer les éléments selon ses desseins. Ça veut dire que quand l'homme revient vers son Créateur, lorsque l'homme arrête de mal se comporter, d'avoir des mauvaises attitudes, et qu'il revient à Dieu de tout son cœur, alors tout ce qui est de l'ordre du mauvais décret destructeur, Dieu le fait tournoyer, il inverse tout instantanément, et ça devient quelque chose de bienfaiteur. Les éléments deviennent bienfaiteurs, et il se retourne donc en faveur de l'homme selon ses actions qui sont tournées vers une repentance sincère. Mais si l'homme ne veut pas se repentir et s'il fait n'importe quoi, ça se retourne encore et ça devient des catastrophes qui vont commencer à s'abattre sur l'humanité. Et le verset 13 continue, ces chapitres de Job, ces versets qu'on voit là sont essentiels pour bien comprendre ces notions-là et être très 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 au clair. On voit qu'il dit « S'agit-il de frapper la terre du bâton ou de lui témoigner de la bonté, ce sont eux qu'il délègue. » Alors là, on ne peut pas être plus clair. Dieu va déléguer les éléments naturels pour soit frapper la terre de son bâton, il utilise donc tous les éléments comme une verge de sa colère, et c'est là qu'on va avoir toutes sortes de catastrophes climatiques qui vont s'abattre sur les hommes, ou alors il va donc témoigner de la bonté, parce que les hommes sont dans une bonne direction, parce qu'il y a eu toutes sortes de paramètres favorables pour justement qu'il y ait une bonté qui vienne sur la terre, et ça va se traduire par toutes sortes de bienfaits au niveau du climat, vraiment les saisons vont bien être réglées, les pluies vont tomber quand il le faut, pas au mauvais moment. Et évidemment, c'est une science qui nous dépasse complètement, et c'est pour ça qu'au verset 14, il est écrit « Écoute, Job, écoute ces choses, arrête-toi et réfléchis aux merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu contrôle ces choses? Comment il fait jaillir l'éclair de ses nuages? Sais-tu comment les nus conservent l'équilibre? Ce sont là des merveilles de celui dont la science atteint la perfection. » Vous voyez comment la Bible parle, c'est-à-dire que ici, ensemble, on n'entrevoit qu'une poussière de la sagesse de Dieu dans le contrôle qu'il a du climat, des éléments, parce qu'il va les utiliser d'une manière juste et parfaite. Il n'y a pas une goutte de pluie qui tombe au mauvais endroit. Et ça, il y a d'autres versets, il y a d'autres commentaires qui nous expliquent qu'il y a vraiment rien de hasardeux avec l'Éternel. Pas une goutte de pluie tombe dans un endroit que Dieu n'a pas voulu. Tout est calibré au millimètre près selon justement le comportement de l'homme. Et plus l'homme va bien se comporter, va se repentir, plus il va avoir un climat merveilleux, que les choses vont s'arranger. Et si l'homme, imaginons que chose merveilleuse qui pourrait peut-être se produire, si Dieu le permet, si l'humanité vraiment faisait un vrai effort de retour à Dieu, d'un seul coup, peut-être qu'on verrait que les gouvernements prendraient toutes sortes de bonnes mesures pour vraiment lutter sérieusement contre le problème climatique, et qu'en plus, toutes sortes d'autres éléments contrôlés par l'Éternel se régleraient en faveur de l'homme, et d'un seul coup, il n'y aura plus aucune catastrophe climatique, ça irait beaucoup mieux, mais si ce n'est pas le cas,
comme le prédisent donc les scientifiques, et la Bible beaucoup plus en avant, eh bien la terre va s'agiter, et plus l'homme va mal se comporter, plus la terre va devenir complètement déréglée et folle. Et c'est pour ça que dans cette fin des temps, quand on voit que mondialement il y a des problèmes dans tous les sens, hein, le péché abonde dans cette fin des temps, et on va en parler encore juste après, eh bien c'est normal donc que le climat s'affole aussi. Et maintenant je vous invite à aller dans le prophète Jérémie. Alors là c'est aussi très intéressant, on y voit des versets qui viennent appuyer tout ce que Job, tout ce que ce très beau livre de Job nous a décrit. Je vous conseille vraiment d'aller relire tous les derniers chapitres du livre de Job, quand à un moment l'Éternel lui-même commence à parler à Job, parce que Job il vit toutes sortes de souffrances, et un peu comme nous tous, face à toutes les calamités qui peuvent tomber sur terre ou dans notre vie, des fois on peut faire comme Job, se tourner vers Dieu et essayer de plaider son innocence et de dire mais pourquoi il m'arrive tous ces malheurs, qu'est-ce qui se passe, et d'essayer de discuter avec Dieu. Et à un moment Dieu il se révèle à Job, et là il lui déploie un échantillonnage de sa grandeur, de sa sagesse, de son intelligence, et à la fin Job il a la bouche fermée et juste il peut articuler quelques paroles de repentance justement, où il dit « Ouh là là, mon oreille avait entendu parler de Dieu, mais maintenant mes yeux t'ont vu, et je me repens dans la poussière et dans la cendre, j'ai parlé en insensé, je reconnais que tu peux toutes choses, que ta science est infinie, que ton intelligence est inimaginable, extraordinaire. » Et donc Job, il parle comme ça, il reconnaît, une fois qu'il a eu cette conversation avec le Créateur, il reconnaît que l'Éternel, il est souverain, il est puissant, il est juste et il est équitable dans tout ce qu'il fait. Alors si on va en Jérémie 5,21, il est dit là-bas « Écoutez ceci, peuple insensé qui n'a pas de cœur. Ils ont des yeux et ne voient pas, ils ont des oreilles et n'entendent pas. » Une phrase connue pour nous retranscrire cette insensibilité qui caractérise beaucoup sur cette planète. On ne veut pas voir, on ne veut pas aller au-delà des apparences. On ne veut pas rendre son cœur attentif au message de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas, ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Ils ne vont pas au-delà de ce qui est visible. Ils ne cherchent pas à aller derrière le voile. C'est comme si les hommes, volontairement, ils rendaient leur cœur dur comme de la pierre, pour ne pas comprendre, comme s'ils durcissaient la nuque, ils rendaient leur nuque raide comme une barre de fer, pour ne pas se soumettre, pour ne pas avoir à se soumettre à Dieu, pour ne pas avoir à considérer Dieu. Il y a une rébellion dans le cœur de l'homme, et Dieu il continue, il dit « Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel, ne tremblerez-vous pas devant moi, c'est moi qui a donné à la mer le sable pour limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Mais pourquoi il y a toutes sortes d'inondations, de catastrophes, notamment liées au tsunami, aux pluies torrentielles. On va rester sur ce thème-là, puisque les versets parlent notamment des catastrophes liées aux eaux, au déluge, au mini-déluge, entre guillemets, qu'il peut avoir sur Terre. Donc on s'arrête sur ces éléments-là, mais c'est valable donc pour toutes les autres catastrophes climatiques, on l'a bien compris. Et l'Éternel continue, il dit que notre cœur, le cœur humain, il est indocile et rebelle, ils se révoltent. Ils ne disent pas dans leur cœur « Craignons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie en son temps. L'Éternel qui donne la pluie de la première et de l'arrière-saison et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. » Les gens ne rentrent pas dans leur cœur en disant qu'il faut craindre ce merveilleux Dieu qui nous a créés et qui nous donne tellement de bienfaits, qui veut nous prodiguer tellement de bien. Au lieu de rentrer en nous-mêmes et de se dire « Craignons ce magnifique Dieu », craignons dans le sens, c'est pas une peur, on ne parle pas de peur, on parle d'avoir un saint respect pour ce Dieu, d'avoir une véritable révérence et d'essayer de se conduire un minimum de manière correcte. Au lieu de se dire ça, non, on se révolte et on pêche, on s'enfonce dans toutes sortes de péchés, on ne veut même pas essayer de chercher Dieu, de chercher à le connaître, on le met complètement de côté, on vit notre vie, on suit les passions débauchées et débridées de notre cœur, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Jérémie, il conclut,
Il dit « ce sont vos fautes qui ont déréglé cet ordre », l'ordre justement du climat qui est favorable aux hommes, de la mer qui s'arrête convenablement sur la plage, qui ne va pas se transformer en tsunami, qui va rentrer dans les villes, de ces fleuves qui ne vont pas sortir de leur lit, et toutes ces choses-là, c'est l'Éternel qui les règle, sont des choses bien réglées, mais quand l'homme, il lève son poing vers le ciel et qu'il décide de mépriser l'Éternel et de rejeter son Créateur, alors Jérémie, le prophète, il est très clair, ce sont vos fautes qui ont déréglé cet ordre et ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Et donc là, c'est très clair, Jérémie, il est en train de dire vos fautes, eh bien, ils bouleversent le cours normal de la nature et vous récoltez toutes sortes de dévastations climatiques terribles. Et Rachi le dit bien, par vos mauvais comportements et votre rébellion, eh bien, sachez que vos péchés ont écarté de vous ces lois, je ne les maintiens plus en votre faveur. Vous voyez comment Rachi parle. Un climat bien réglé, des saisons bien réglées, sans catastrophe naturelle, eh bien, toutes ces choses-là disparaissent. Dieu ne maintient plus ces choses en la faveur de l'homme parce que nos péchés, nos fautes écartent de nous toutes les lois qui régissent ces choses en notre faveur. Et au lieu que ça soit bienfaiteur pour nous, ça devient destructeur comme on l'a vu auparavant. Et donc, c'est ce que dit l'Éternel dans la suite du verset. Il dit « N'interviendrai-je pas contre un tel comportement, déclare l'Éternel, c'est-à-dire est-ce qu'il va laisser le mal se répandre sans intervenir, l'Éternel? Il dit, Dieu continue, il dit, des choses ahurissantes et horribles se font dans le pays. Les prophètes ne prophétisent que des faussetés, les prêtres gouvernent pour leurs propres intérêts, et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous face à ce qui vient ? Donc on voit que là, il est en train de réprimander toute la partie religieuse qui sont complètement en train de servir Dieu de manière biaisée, en disant des choses fausses, en cherchant les honneurs, leur intérêt, etc. Et là, on voit que Rachi, donc sur ces versets, commente « Si le mal ou une transgression se présente à eux », donc que ce soit, là c'est vraiment une réprimande pour le monde croyant et même pour le monde non croyant évidemment, eh bien si le péché se présente à eux, au lieu de résister, au lieu de refuser, ils ne s'en détournent pas, bien au contraire, ils saisissent toute occasion de perpétrer le mal et d'enfreindre mes lois. Et comment ça se traduit? Il faut quand même des exemples un peu plus concrets encore. Eh bien, on ne fait pas justice à la veuve et à l'orphelin, il n'y a aucune justice sociale. De nombreuses nations vont facilement inciter à la débauche, on en a déjà parlé sur le site Rencontrer Dieu, mais quand vous voyez que ce soit en France, en Belgique et dans d'autres pays encore, quand vous voyez par exemple que publiquement l'État accepte le fait que des sites qui font la promotion de l'adultère soient affichés sur des emplacements géants, on placarde des affiches géantes qui invitent à l'immoralité, qui invitent à la débauche, à l'adultère. Rendez-vous compte, il y a des sites qui existent, qui sont là pour inviter les maris à tromper leurs femmes et les femmes à tromper leurs maris, et puis c'est accepté, c'est toléré. Paris, la capitale des amoureux. Mais derrière cette façade sucrée, Paris se révèle aussi être la capitale d'un pays peuplé d'infidèles. Un phénomène de société que certains ont décidé d'exploiter. L'infidélité devient un business à part entière. Se faire de l'argent avec les infidèles. Leur créneau, l'incitation à l'adultère. Leur promesse, faire rimer infidélité avec simplicité. Un marché que certains ont décidé de croquer à pleines dents. On cible quand même la plus grosse communauté de personnes, donc les personnes qui sont en couple et mariées. Ils sont plus importants, plus nombreux que les célibataires par exemple? Ils sont plus nombreux que les célibataires. Je crois, Ravi, dis-moi si je me trompe, mais je crois qu'ils sont 3 millions de célibataires en France. 3 millions de célibataires en France et le reste c'est des gens mariés. Donc c'était une cible plus nombreuse, plus large. Oui. Donc c'est un peu pour ça aussi qu'on a... Et surtout inattaqué. Il n'a pas du tout ciblé à ce jour. Les gouvernements cautionnent cet état de fait, cautionnent, c'est la liberté, on peut faire ce qu'on veut, il n'y a aucun problème, on se cache derrière toutes sortes de faux prétextes pour justifier le mal, on favorise tout ce qui va dans le sens de la débauche, d'une vie complètement débridée. Rien n'est fait pareil pour freiner ce festival de diffamation, de médisance, de dénigrement. On va parler de liberté d'expression, on peut insulter
insulter la religion des autres, on peut se moquer de la religion des autres, il n'y a aucun problème, on va même défendre cela. Vous vous rendez compte, on va parler dans les gouvernements, on va parler de liberté de blasphémer. Il y a aussi en France une liberté de blasphémer. Mais où est-ce qu'on est? Liberté de blasphémer. C'est des choses qui sont, comme dit le prophète, des choses ahurissantes et horribles se font dans le pays. Nous ne pouvons plus discuter avec des gens qui refusent d'écrire sur un papier qu'ils sont parfaitement compatibles, évidemment, avec les lois de la République, que la loi de la République est supérieure à la loi de Dieu. Dans la République, on ne doit jamais accepter que les lois de la religion puissent être supérieures aux lois de la République. C'est aussi simple que ça. Pardon de dire, il n'y a pas que l'islam qui est concerné, les évangéliques est un problème très important. Alors pas de même nature, évidemment, que l'islamisme qui fait des attentats, qui donne des meurtres, mais enfin... Là, on n'a que quelques exemples, on peut encore trouver d'autres et on va terminer cette vidéo avec après un dernier exemple qui est le pire en vérité. Là, on voit que quelques exemples. Mais ces choses-là, elles sont donc elles sont couramment admises. Et Dieu avertit, comme dit le prophète, hein, ils ont un cœur dur, ils ne veulent pas entendre, ils ont la nuque raide. Mais l'Éternel, c'est le patron. Qu'on le veuille ou non, l'Éternel, c'est le Créateur. C'est un Dieu rempli de bonté, un Dieu dont la miséricorde et la patience nous dépassent complètement. Mais malgré cela, il ne va pas laisser le mal infiniment se faire sur cette terre. Et les prophéties de la fin des temps sont là justement pour mettre un terme à ce mal si l'homme ne change pas. Toutes les prophéties terribles qui sont écrites dans le livre de l'Apocalypse et dans les prophètes aussi de la Bible vont s'accomplir, et c'est déjà en train de s'accomplir depuis pas mal de temps. Les guerres, les catastrophes climatiques, toutes ces souffrances et tous ces maux, ça provient majoritairement de là. On pourrait encore parler énormément de ce thème. Là, je voulais voir avec vous quelques versets qui montrent clairement à quel point eh bien, toutes les catastrophes climatiques, c'est Dieu qui les contrôle et c'est dans la volonté de Dieu qu'elles se produisent. C'est dur à entendre, c'est un sujet sur lequel il faut qu'on réfléchisse. Je vous invite à voir les vidéos qui parlent des notions de punition divine qui, au moment où vous voyez cette vidéo, sont peut-être déjà publiées sur la chaîne YouTube. Et pour conclure, eh bien, avant tout, l'Éternel, nous dit le prophète Jérémie, il en veut eh bien, à ceux qui ne font pas leur travail dans le peuple de Dieu. C'est comme toujours. Il en veut aux faux prophètes. Par exemple, il y a beaucoup de versets qui nous parlent de cela. Le faux prophète, c'est celui qui prétend parler au nom de Dieu, mais qui en vérité eh bien, entraîne le peuple à des choses de néant. Hein. Jérémie 23,16, ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Au verset 21, donc Dieu, au travers de la bouche du prophète Jérémie, un vrai prophète, il dit bien « Je n'ai pas envoyé ces prophètes et ils ont couru ». Hein, je ne leur ai point parlé, ils ont prophétisé, ils ont été téméraires, hein, ils ont pris leurs pensées, les pensées de leur cœur, ils les ont prises pour celles de Dieu, hein, ils n'ont pas du tout été attentifs à ses voix, et ils ont parlé en disant que ça vient de l'Éternel, alors que c'était complètement faux. Et regardez la preuve, une des preuves qu'on peut avoir
qu'un prophète s'exprime faussement, eh bien, le verset 22, il est très clair. « S'ils avaient assisté à mon conseil, dit Dieu, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. » Voilà le vrai prophète, le vrai serviteur de l'Éternel. Il doit eh bien, parler et faire revenir les gens de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions, parce que c'est ça qui amène, comme on le dit souvent dans beaucoup de vidéos, qui amène les maux sur terre. Donc pour tous ceux qui ajoutent foi dans la Bible, qui croient dans les Écritures, ici les choses sont absolument claires. Hein, c'est pas moi qui le dis dans toute cette vidéo. Moi, je me contente que de rappeler les paroles des vrais prophètes qui sont venus avant nous. Ici, on lit le prophète Jérémie, mais tout à l'heure, on a lu d'autres versets dans d'autres livres. Mais toute la Bible, c'est un livre prophétique. Hein, ce sont des prophètes qui se sont exprimés avec inspirés de l'Esprit de Dieu, avec un langage prophétique valable pour toutes les générations. C'est des paroles puissantes. Et ici, on vient de voir que le véritable prophète de Dieu, lui, il doit s'occuper de faire revenir le peuple de ses mauvaises voies. Parce que la plupart du temps, l'Écriture nous révèle, et je dis la plupart du temps parce qu'il y a toutes sortes de cas particuliers, d'exceptions qui nous échappent complètement. Un jour, on le saura, un jour, Dieu nous expliquera tout, mais c'est évident qu'il y a toutes sortes de situations qu'on ne pourra jamais expliquer, ça nous échappe complètement. Mais la Bible, elle nous montre quand même des principes généraux. Ici, bien entendu, on voit des principes généraux. On voit que globalement, les maux qui frappent l'humanité, qui frappent l'homme ou une nation ou le monde entier, eh bien, c'est dû à ses fautes, tout simplement. C'est dû à ses mauvais comportements, c'est dû à toutes sortes de transgressions, toutes sortes de laisser-aller total qui vont dans un sens qui fait souffrir énormément de monde. Et au bout d'un moment, l'Éternel, qui dispose d'une infinité d'émissaires pour accomplir sa volonté, ses jugements, eh bien, il mobilise les éléments de la nature, par exemple, et on a ce qu'on appelle les catastrophes climatiques, le dérèglement du climat. Et au bout d'un moment, ces éléments, eh bien, Dieu, comme on a vu tout à l'heure, Dieu, il dit, vous avez déréglé par votre comportement, vous avez déréglé l'ordre des choses, l'ordre naturel. Et comme disait Rachi, je ne les maintiens plus, je ne maintiens plus les règles, les lois climatiques qui fait que normalement tout est en faveur de l'homme. Je ne maintiens plus ces choses-là parce que vos péchés ont écarté ces lois de vous. Et vous vous retrouvez dans une situation où la Terre est en train de s'énerver, on peut dire, hein, c'est une façon de parler évidemment, entre guillemets, la Terre est en train de s'énerver, mais en vérité ce n'est qu'un aspect de la colère de Dieu. Hein, cette notion de colère dans la divinité eh ben, se traduit par une rigueur sur Terre avec le climat qui commence notamment à se dérégler, plus toutes sortes de problèmes, les pestes, les pandémies, les famines, tout ça, eh bien, c'est le péché de l'homme qui se rebelle et qui ne veut pas venir vers Dieu. Alors certains pourront dire, mais ça a toujours été les catastrophes climatiques, il y a toujours eu ça, c'est pas parce que là il y a plus de catastrophes que d'habitude que forcément c'est Dieu. Bon, ça c'est sûr, il y a toujours une catégorie de personnes qui veut absolument exclure Dieu. Comme j'aime bien le dire de temps en temps, si on pouvait amener une équipe de caméramans d'aujourd'hui, de scientifiques caméramans qui vraiment ne veulent pas croire en Dieu, on les amène à l'époque du déluge, hein, on leur donne la possibilité de filmer ce qui se passe, ils vont nous l'expliquer avec des lois scientifiques. Ils vont nous dire oui, mais c'est normal, en fait, il y a eu tel dérèglement à tel endroit, dans l'atmosphère, sur la Terre, etc., qui fait que, et forcément, ça a entraîné cette catastrophe. L'époque de Sodome et Gomorrhe, c'est pareil, il y a eu une conjoncture dans l'espace qui fait qu'il y a une pluie de météorites qui est tombée, et puis peut-être qu'il y a eu tel volcan en même temps qui a craché, toutes sortes de rochers en fusion sur la ville. On l'explique. Évidemment, l'homme qui ne veut pas de Dieu, et ça fait partie de la volonté de Dieu, de ce que Dieu a donné à l'homme, c'est-à-dire le libre arbitre. L'homme qui ne veut pas de Dieu, il trouvera toujours des arguments, et Dieu le permet, pour expliquer les choses d'une autre façon qu'avec Dieu. Mais la Bible est très claire, que ce soit le déluge, Sodome et Gomorrhe, les catastrophes climatiques, les inondations, les tsunamis, les tremblements de terre, tout ça, c'est Dieu qui contrôle au poil près. Et il dit très bien que ce sont nos péchés qui amènent les éléments naturels à être désordonnés et à se mettre quelque part en colère contre l'homme.
Mais la pire des choses, une des pires choses qui se commettent sous le soleil, c'est quoi? Eh bien, c'est cette incrédulité. C'est cette suffisance de l'homme, cette arrogance de l'homme, cet orgueil de l'homme d'aller jusqu'à nier l'existence de Dieu. Carrément, l'homme va jusqu'à nier l'existence de Dieu. C'est comme un enfant qui grandit, qui commence à avoir 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, et puis il dit « mais non, moi j'ai pas de père. Non, 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 toi tu as un père peut-être, mais moi j'en ai pas. Moi je ne crois pas, je l'ai jamais vu, je ne crois pas que j'ai un père. Tu me feras pas croire, tu me feras pas avaler que j'ai un père. Et je me suis fait tout seul. Moi, j'ai eu de la chance, toutes sortes de configurations d'éléments m'ont créé tout seul, comme ça. L'humanité est semblable à cela quand elle rejette Dieu, quand elle n'ajoute pas foi à ses paroles. Et ça, c'est le pire des péchés. Et je dis ça parce qu'il y a quelque temps, j'ai vu un article qui m'a vraiment choqué, je peux le dire, le terme choqué, dans un magazine scientifique, donc que je ne nommerai pas. Il parlait de toutes sortes de merveilles de la nature, les beaux paysages. C'était un article dédié aux chefs-d'œuvre que constitue notre monde, tous les beaux paysages qu'on a. L'auteur de l'article disait on dirait qu'un artiste inspiré a sculpté cette merveille dans la nature. Mais l'artiste, on le sait, c'est la nature. Dit-il, et après continue tout un développement pour nous expliquer comment la nature elle a façonné les choses, etc. Et donc, il était en train de mettre, l'auteur de cet article, donc cautionné évidemment par tout le magazine, il était en train de mettre littéralement en idole la nature, le hasard, le fait que tout s'est fait tout seul, c'est merveilleux. Hein, on dirait, et là il se trahit presque la personne, puisqu'il dit, on dirait qu'un artiste inspiré, hein, inspiré par quoi? Inspiré par l'esprit de Dieu. On dirait qu'un artiste inspiré a sculpté cette merveille dans la nature. Évidemment, on n'a jamais vu un magnifique tableau sans qu'il y ait un peintre doué derrière. Hein, on sait que c'est aberrant pour n'importe qui de dire « Est-ce que tu vois ce tableau-là, cette belle peinture ?» Ben sache qu'il s'est créé tout seul. N'importe qui nous rigolerait au nez. Et pourtant, on fait la même chose avec ce monde absolument beau, plus beau que toutes les toiles, toutes les peintures qui peuvent exister, ce monde d'une beauté absolument inimagiable, hein, où on s'étonne, on s'extasie tous devant des paysages, des couchers de soleil. Notre monde regorge de somptueux panoramas. Et pourtant, on va dire avec une facilité déconcertante que tout ça, ça s'est fait au hasard, exactement comme cette personne. Et dans un article, dans un autre magazine, j'avais vu une chose semblable. La personne, sans être gênée le moins du monde, la façon dont la personne écrivait, ça se voyait que pour elle, c'est ça qui est terrible, totalement naturel. Le journaliste, il écrivait en constatant une cruauté, certaine cruauté qu'il y a dans le règne animal. Il disait « Ah, bah on voit bien qu'il y a de la cruauté chez les animaux. » Et cette simple cruauté, eh bien, annule complètement l'idée même d'un Dieu tout-puissant et bienfaisant, un Dieu d'une bonté absolue. Le fait de voir la cruauté dans le règne animal montre que Dieu ne peut pas exister. Un Dieu de bonté ne peut pas exister. Et puis après, il continuait son article. Et il place ça dans un magazine lu par des milliers et des milliers de personnes en France. Et donc je voulais juste vous citer ces petits exemples pour montrer qu'en vérité, ce qu'il y a de pire que
que tout, c'est ce péché d'incrédulité. On ne veut pas croire en Dieu, on repousse tout ce qui est de Dieu, on ne veut même pas faire un effort pour chercher impartialement la vérité à ce sujet, on repousse complètement Dieu, sa parole, et on se cache derrière toutes sortes de faux prétextes pour justifier que Dieu n'existe pas, toutes sortes d'arguments qui sont assez bidons, qui sont facilement démontables pour qui cherche un peu, et on se cache derrière cela, et c'est très grave. Pourquoi? Parce que c'est l'incrédulité, c'est une des racines qui va entraîner tout le reste, parce que s'il n'y a pas de Dieu, alors on peut faire ce qu'on veut, on fait n'importe quoi, il n'y a pas de législation, il n'y a pas d'éthique, de moralité, et s'il y a une éthique, une moralité, elle est complètement éphémère, elle est complètement changeante, comme on le voit. Il y a quelques siècles, l'humanité trouve que ça c'est bon et ça c'est mauvais, et puis quelques siècles plus tard, ça s'inverse. Parce que l'homme, nous dit la Bible, il est malade dans son cœur. Il y a un problème dans le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est absolument tortueux, et donc ce péché-là, c'est une réalité. Et quand l'homme il est incrédule et qu'il ne veut pas croire en Dieu et qui carrément il refuse l'idée d'un Dieu créateur, il est en train de nier qu'il est un créateur, qu'il y a un Père tout-puissant qui l'a créé. Il veut carrément nier ça, comme l'enfant qui grandit, qui devient adulte, et même adulte, il renie le fait qu'il est un père, il s'imagine qu'il s'est fait tout seul. L'humanité est semblable à cela. Et forcément, s'il n'y a pas un grand législateur pour mettre de l'ordre, eh bien, ça part dans tous les sens. Ça part complètement en vrille, ça part dans le décor, et là, c'est ce qu'on est en train de vivre dans cette fin des temps. Parce que l'humanité en général rejette Dieu. Alors, il y a des milliards de croyants, c'est vrai, mais malheureusement, il y en a un gros paquet qui aussi ont une certaine forme d'incrédulité par rapport au texte saint, et donc ça donne cette situation mondiale catastrophique à la fin, et c'est pour ça que le seul qui pourra mettre de l'ordre, comme nous le disent les prophéties, c'est le Messie d'Israël, qui est attendu et qui va arriver très bientôt, mais il faut se mettre absolument en règle avant, parce que lorsqu'il arrivera, ça sera trop tard. Et là, on ne pourra pas jouer la comédie, on ne pourra pas dire à Dieu qu'on ne savait pas, on ne pourra pas essayer de se justifier. C'est maintenant que ça se passe, c'est maintenant qu'il faut se repentir et se détourner du mal, et donc chercher à faire le bien, parce que on parle de la nature et du climat ici, on dit que tout est désordonné à cause des péchés de l'homme, mais il faut savoir une chose qu'on oublie beaucoup dans cette crise visiblement, c'est que aussi ce désordonnement, ce désagencement, ce tohu-bohu, eh bien il n'atteint pas que la nature, il va atteindre les gouvernements, il va atteindre nos sociétés, et c'est ce qu'on vit. Tout est désordonné. Par exemple, avec cette crise sanitaire, on voit qu'il y a une confusion, les querelles, toutes sortes d'esprits de parti, les gens vraiment se font la guerre entre eux, il y a de l'oppression, il y a des manifestations, toutes sortes de crises sociales, le peuple il est complètement divisé, et en vérité, ce sont encore une fois les péchés de l'homme, ça désordonne, ça désorganise complètement l'humanité dans toutes les couches, que ça soit climatique, que ça soit social, politique, tout est désordonné. Et c'est ce qu'on voit dans les textes de l'Apocalypse à la fin des temps, c'est-à-dire qu'il va y avoir les catastrophes climatiques notamment qui vont arriver, toutes sortes de fléaux, et pas que des catastrophes climatiques, mais notamment, et on voit qu'il est écrit clairement, malgré cela, ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Donc une partie de l'humanité ne voulait pas se repentir. Ils continuèrent à blasphémer le Dieu très haut. Ils continuèrent à lever le poing contre le ciel. C'est un peu ce qu'on vit. Malgré toutes les catastrophes, on ne veut pas de Dieu, on ne se repent pas. Et on continue d'expliquer tout de manière rationnelle, cartésienne, comme si nous, petits humains, on comprenait tout, comme si on avait la science infuse et qu'on était capable de tout expliquer. Oui, bon, il faut arrêter ceci, cela, et ça va bien se passer. Mais non, c'est pour ça que ça soit climatique ou au niveau du gouvernement, au niveau de la crise sanitaire, au niveau de tous les sujets, ce sont nos péchés qui désordonnent, qui désorganisent les choses. Mais si on fait ce qui est bien, si on se repent sincèrement et qu'on décide de se tourner vers Dieu, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Les choses vont se réordonner, les choses vont se réorganiser. Et Dieu, il est puissant pour faire ça rapidement, pour faire ça bien. C'est lui le maître, c'est lui qui est au contrôle de tout. Et si l'humanité faisait un sérieux travail, chacun selon son niveau, on ne demande pas à tout le monde d'être au même niveau de foi, de spiritualité, de pratique. Pas du tout. Chacun peut fournir un effort selon ses capacités, selon son niveau de foi. Il peut fournir un effort dans la bonne direction et déjà commencer par se repentir de son incrédulité et de chercher
chercher Dieu, de faire un travail dans cette direction chaque jour, d'accorder un peu de temps à Dieu pour le chercher dans la prière, dans l'étude, comme on fait un peu dans cette vidéo. Ceux qui regardent cette vidéo, ils sont en train de chercher Dieu. On est en train de chercher Dieu ensemble, on parle de Dieu, on est en train de regarder son conseil dans l'Écriture. Et Dieu le dit clairement au travers de quantité de passages dans les Saintes Écritures, que lorsque l'homme se repent, il fait ce qu'il faut et qu'il est sincère et qu'il travaille à faire le bien et qu'il travaille donc à fuir le mal, malgré ses chutes, il peut tomber mais il se relève, il tombe, il se relève, mais s'il fait ce travail-là dans la bonne direction, Dieu va l'accompagner et les choses vont se réorganiser. Et d'un seul coup, on peut voir que le gouvernement va émettre toutes sortes de décrets qui vont arrêter de mettre des tensions dans le peuple, puisque là encore, le gouvernement qui est désorganisé, il y en a qui critiquent le gouvernement, c'est comme s'il y avait des catastrophes climatiques et qu'on commence à critiquer les catastrophes climatiques, on critique la nature. Bon, on le fait pas, alors on va critiquer les gouvernements, on va toujours chercher un bouc émissaire finalement, et ne jamais se remettre en question. Alors que si tout est désorganisé, s'il y a toutes sortes de mauvais décrets, que ce soit au niveau climatique ou politique, social ou peu importe, eh bien l'Écriture elle est très claire. Ce sont vos péchés qui désorganisent, qui désordonnent tout. Mais si vous revenez à l'Éternel, alors il y a aussi toutes sortes d'autres versets qui nous montrent très bien que d'un seul coup, il va y avoir des décrets positifs au niveau du gouvernement, par exemple, parce que le gouvernement, quoi qu'on en dise, il est dans la main de l'Éternel aussi. Il y a quantité de versets qui nous montrent que l'Éternel, il incline le cœur des rois comme il veut. Et il peut exciter le gouvernement contre la population si la population fait n'importe quoi, mais l'Éternel peut aussi apaiser et donner toutes sortes de bonnes idées au gouvernement, à ceux qui dirigent. C'est lui qui fait toutes ces choses. Et tout ça dépend de notre bonne conduite par rapport à la loi de Dieu, par rapport à la Torah de Dieu, à la doctrine de Dieu, comment on se comporte. Et il y a des lois de base qu'on peut retrouver en Acte 15 pour toute l'humanité. Les lois de base que tout le monde devrait à minima respecter. Si chacun faisait un effort dans cette direction, ce serait déjà formidable. Les lois de base, c'est arrêter l'idolâtrie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêter de mettre à la place de Dieu le hasard, l'évolution, comme si Dieu n'existait pas. Arrêtez de mettre sur le trône de votre cœur autre chose que Dieu. Reconnaissez qu'il y a un Dieu. Arrêtez tout ce qui est débauche, adultère, le vol, toutes ces choses-là. Le vol, on n'a pas parlé du vol, mais le vol. Combien de vols il y a au niveau mondial, dans les pays, partout, dans les sociétés, dans les entreprises? C'est quelque chose qui est malheureusement très répandu, on le sait. Combien de scandales financiers on voit régulièrement et on n'imagine même pas chez les particuliers. Tous les petits vols à droite à gauche, ça grouille. Il y a plusieurs choses de base que l'homme peut décider facilement d'arrêter en plaçant sa foi dans Dieu et dans son Messie, surtout très important, dans le Messie. Le Messie, il est venu sur terre, le Messie Yeshua, il est venu sur terre justement afin que quiconque croit en Dieu et croit en lui, et bien justement, il ne vient plus en jugement. Et il est complètement acquitté. Mais évidemment, on ne peut pas se justifier soi-même devant Dieu. On ne peut pas se présenter devant Dieu en essayant de faire valoir quel mérite, quelle justice on a. Non, mais en s'attachant à quelqu'un de juste et de parfait comme le Messie, alors
c'est comme si on prenait pour nous, devant la cour céleste, un avocat de poids et de taille qui saura nous juger favorablement, qui saura dire voilà, cet individu, peut-être qu'il a fauté, peut-être qu'il a fait 1000 erreurs, mais il s'est repenti, il fait un effort pour faire le bien, il va réussir à acquitter une telle personne. Il va réussir à faire en sorte que le jugement soit favorable et qu'il soit complètement acquitté et qu'il rentre dans la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'on a placé notre foi dans ce Messie merveilleux. C'est ce que dit Yeshua dans les évangiles. Il dit, celui qui croit en moi, eh bien, il a la vie éternelle. Celui qui place sa foi en Dieu et dans le Messie d'Israël, ses péchés sont effacés. C'est pour ça qu'il parle d'être une nouvelle créature. Lorsqu'on fait cette démarche, véritablement, qu'on le confesse et qu'on décide de suivre Dieu, de suivre Yeshua, qu'on fait une vraie décision de cœur, à ce moment-là, nos péchés sont effacés. Vous allez expérimenter la paix et la faveur de Dieu. Et si vous continuez à persévérer dans ce sens magnifique, alors vous serez, à votre échelle, en train de participer à adoucir les malheurs qu'il y a sur cette terre. Si chacun fait ça, eh bien, on va adoucir beaucoup de malheurs. Et même s'il y a encore quantité de malheurs qui vont arriver, qui doivent peut-être arriver à cause du fait que beaucoup ne veulent pas se repentir, au moins, eh bien, on aura fait notre part. Et au jour du jugement, cette chose-là, elle sera relevée. Et comme on l'a dit, on a un avocat de poids pour nous acquitter et pour parler, plaider en notre faveur le jour du jugement. Mais sans cela, sans repentance, sans prendre le Messie comme sauveur, véritablement, l'homme va à la perdition, totalement. Donc voilà, mes amis, c'était une vidéo assez importante, assez longue sur cette notion de catastrophe climatique. Il y aura évidemment beaucoup d'autres choses à dire, puisque ici on a vu des concepts généraux. C'est pour ça que je vous mettrai en dessous cette vidéo d'autres liens encore pour ceux qui veulent approfondir et comprendre la notion de punition divine. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, afin de ne pas avoir une image tordue, une image complètement erronée, faussée de l'Éternel, parce que tout ce qu'il fait est justice, tout est parfait et il ne s'agit pas, surtout pas de commettre l'erreur de rentrer dans chaque cas particulier, dès qu'il y a une catastrophe climatique, de vouloir regarder un tel, est-ce qu'il a péché, il n'a pas péché, c'était un méchant, ils ont tous été des méchants. Non, il ne faut surtout pas rentrer dans les comptes de Dieu, ce serait une grosse erreur parce que même si les catastrophes, même si toutes les plaies qui tombent sur terre sont dues aux fautes de l'homme, il y a beaucoup de personnes qui peuvent mourir, pas pour les raisons qu'on imagine, pas du tout pour les raisons qu'on imagine, mais c'est encore un autre sujet qu'on ne peut pas aborder ici, c'est très complexe là. Vous imaginez, hein, les sujets bibliques, les sujets de spiritualité, il faut prendre des heures et des jours, des mois et des années pour en parler. C'est pour ça qu'on essaie de faire un maximum de vidéos et d'articles sur Rencontrer Dieu et aussi le retour au racines.com pour les croyants convertis qui veulent aller plus loin. Mais ici, on voit que vraiment, il faut qu'on garde en tête qu'on voit des généralités et il ne faut pas surtout qu'on commence à tomber dans le piège de vouloir juger au cas par cas. Ce sont les comptes de Dieu. Il y a 1000 autres facteurs qui nous échappent complètement, qui fait que pourquoi telle zone a été dévastée, telle population a souffert. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Mais de manière générale, il est très clair, avec tous les versets qu'on a vus, que c'est les péchés de l'homme qui attirent ces maux, et son manque de repentance le rend absolument vulnérable, même complètement vulnérable à toutes sortes de catastrophes dues à des dérèglements, dues à un désordonnement de la nature qui fait que
que cela soit le gouvernement, des individus ou la nature, ces choses vont se retourner contre l'individu à cause de son manque de repentance. Le croyant devrait travailler pour lui-même et pour les autres à inviter à la repentance, à marcher dans ce chemin de repentance qui consiste à tout faire, chacun à son échelle, pour se dégager du mal, pour fuir le mal, pour cesser le mal et aller vers le bien. Et quel est ce bien? Quel est ce mal? Eh bien, c'est dans la Bible. Tout le conseil de Dieu, il est là. Ses lois sont bonnes, elles sont parfaites. Elles n'amènent l'homme que dans le bonheur, que dans la paix, que dans la joie. Et si ça peut être des fois compliqué, bien entendu que la vie du croyant, elle n'est pas du tout facile, il y a des combats. Mais la vie du non-croyant, c'est pareil. Il y a plein de combats, c'est très difficile. Donc on ne peut pas échapper à ces choses, mais par contre avec Dieu c'est une toute autre affaire. Lorsqu'on chemine avec Dieu, il y a une grande paix, il y a une grande sécurité qui est là, ce sont des choses vraies. Et c'est vrai qu'on va continuer à fauter, on va pécher, on va tomber, mais on va se relever. On ne va pas rester à terre, on va se relever, on va demander pardon à Dieu, et Dieu il ne se lasse pas de pardonner. Il y a un verset merveilleux qui dit ça, Dieu ne se lasse pas de pardonner. Dès qu'on reconnaît notre faute et qu'on décide d'arrêter cette faute et de mieux faire, alors Dieu nous pardonne. Et si on retombe par faiblesse ou je ne sais quoi, eh bien on revient encore à Dieu, on persévère et Dieu ne se lasse pas de pardonner. Et plus on agit comme cela, plus on va expérimenter cet amour de Dieu et moins on va fauter et plus on va grandir justement dans les voies de Dieu et plus on va aimer Dieu. C'est un cercle vertueux et c'est comme ça qu'on marche dans ce qu'on appelle dans la sanctification, c'est comme ça qu'on travaille à son salut, c'est comme ça qu'on marche dans les voies de l'Éternel et en plus de cela, on essaye de le prier régulièrement, on étudie la parole, la Bible régulièrement et là, à notre échelle, eh bien devant Dieu, d'un seul coup, on fait le bon travail qui contribue à amener du bien dans l'humanité. C'est le véritable seul travail principal et premier qu'on doit effectuer et qui contribue à adoucir toutes les souffrances, toutes les catastrophes et les dérèglements qu'il y a sur cette terre. Et si par malheur, personne d'autre ne faisait ce travail, eh bien, en tout cas, celui qui fait ce travail, Dieu, eh ben, il le dit clairement dans une multitude de versets, celui-là ne perdra pas sa récompense. Tôt ou tard, quand les jeux seront faits, que le grand jugement du monde arrivera, cette personne-là, Dieu s'en souviendra. Exactement comme le brigand sur la croix avec Yeshua. On se rappelle, c'est merveilleux ce passage, et on va terminer la vidéo là-dessus. Le brigand sur la croix. On se rappelle que Yeshua a été cloué, il y avait 2 brigands avec lui, et un de ces brigands, il a eu un moment de lucidité, et il s'est repenti sincèrement. Il a regretté toutes ses fautes. Il a dit, mais nous, ce n'est que justice ce qui nous arrive. On est des voyous, on est des bandits, on est cloués là, on est crucifiés ici comme des malfaiteurs, on est condamnés à mort, mais nous, ce n'est que justice. Et il regarde Yeshua et dit, mais toi, tu es innocent. Et après, il le reconnaît pour Seigneur. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Yeshua, à ce moment-là? Il lui dit, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis de Dieu. Incroyable. Et parce qu'il s'est repenti, cette personne. Et Yeshua, Jésus, il a vu son cœur. Il a dit, oh, lui, c'est une vraie repentance. Sincèrement, il regrette le mal et sincèrement, il veut faire le bien maintenant. Il a une prise de conscience de sa folie. Et s'il pouvait vivre, Yeshua savait très bien que cette personne aurait suivi un chemin de repentance dans la conversion à Dieu. Et donc, il a dit, sachant cela, puisque tu crois en moi, puisque je suis l'avocat véritable, l'intercesseur, le défenseur, le sauveur. Et c'est vrai, Dieu a suscité le Messie en tant que sauveur, en tant qu'avocat parfait pour une humanité qui va à sa perte. Il fallait quelqu'un pour le sauver. Il fallait quelqu'un pour prendre sur lui le poids de nos fautes. Nous, on ne peut pas, on serait écrasé, écrabouillé pour l'enfer éternel si on devait être jugé devant Dieu. Mais Yeshua, il a pris sur lui, c'est le message de l'Évangile, il a pris sur lui la coupe amère de nos fautes, il l'a accepté. Et comme il est parfait, eh bien, quiconque croit en lui bénéficie de sa justice, rentre dans la rédemption et dans la vie éternelle. Vraiment. Et c'est magnifique. Et Yeshua, il a vu que cette personne croyait en lui. Il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et ça, c'est merveilleux, mes amis. Et chacun peut être au bénéfice de ce cadeau de Dieu. Dieu, en vérité, c'est encore une énorme perche d'amour qu'il nous tend. Il nous tend à tous des perches d'amour. Il ne veut qu'une seule chose. Saisissez les perches que je vous envoie. Croyez. Arrêtez d'être incrédule. Croyez et faites des efforts. Ça peut être dur au début. On peut avoir toutes sortes de petites incrédulités, de doutes, etc. Mais si on fait un effort sincère, il y a des promesses qui nous disent que Dieu nous aidera, Dieu nous assistera,
Hein, si on s'approche de Dieu, Dieu s'approche de nous et il nous conduit dans le bon chemin dès lors que on fait ce travail tous les jours. Hein, on fait toutes sortes de travaux, toutes sortes de boulots pour ce monde. On se démène, on sue pour une vie si courte et éphémère et on ne se démènera pas et on ne travaillera pas, on ne suera pas pour Dieu, pour la vie éternelle. Non, si on prend conscience de ces choses-là, on va effectuer le bon travail et on sortira de tout ça gagnant. C'est tout ce que j'espère pour nous tous. Et sur ces paroles, je vous laisse avec des liens en dessous de la vidéo pour aller plus loin pour ceux qui veulent. Que l'Éternel vous bénisse, vous garde, qu'il nous donne de poser les véritables actions, celles qui vont apporter un grand bien, c'est-à-dire la repentance, qu'il nous aide à poser les vraies bonnes actions, c'est-à-dire avant tout à réformer ses voies, avant tout à se réconcilier avec Dieu d'une certaine façon, revenir à Dieu. Et Dieu ne rejette personne. Quelles que soient les fautes qu'on a pu faire, qu'elles soient petites ou énormes, eh bien, du moment qu'on se repent de tout notre cœur, Dieu nous pardonne. C'est quelque chose qu'il faut vraiment croire. Il y en a qui peuvent se dire « Oh mais non, moi j'ai tellement fauté, j'ai fait tellement de fautes, j'ai fait tellement d'horreurs que c'est impossible. » Non, c'est faux. La personne qui décide instantanément, elle peut être complètement au bénéfice de la faveur de Dieu et Dieu va lui faire vivre. Dieu, il va arranger sa vie, il va réorganiser sa vie et ça va se faire étape par étape dans un processus. Il faut avoir confiance, ça va se faire. Que l'Éternel vous bénisse. Je vous retrouve avec beaucoup de joie dans une prochaine vidéo. À bientôt.